Il est divertissant d'observer la manière dont l'univers entier feint de ne pas saisir ce qui vous arrive, divertissant de les entendre murmurer sans discontinuer. Comment se fait-il qu'il soit toujours en vie? Comment parvient-il encore à tenir debout? Comment tous les coups ont-ils pu le manquer? Il affiche la surprise comme s'il n'avait pas consacré des mois à élaborer des plans dans l'ombre à votre rencontre, comme s'ils n'avaient pas mobilisé toute leur force avant de demeurer figés, abasourdis. Lorsque rien n'a fonctionné, le calme actuel est assourdissant. Celui-là même qui affirmait que vous n'arriveriez à rien ressemble soudain à des individus qui devraient s'agenouiller, ne serait-ce que pour accepter que vous respiriez encore. Il proclamait que tout était terminé pour vous. Il jurait que votre chemin s'arrêtait là. Il comptabilisait vos jours comme on tient un compte macabre. Et aujourd'hui, observez-les, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, faisant mine de n'avoir jamais attendu la nouvelle de votre effondrement. Le cosmos a été témoin de chaque mensonge qu'ils ont proféré, de chaque sourire hypocrite, de chaque espoir secret que vous vous écrouliez enfin. Et désormais, le cosmos expose progressivement tous leurs petits mystères à la lumière. Ils tremblent de peur, car nous sommes parvenus à cette phase de l'histoire où vous vous élevez haut et où tous leurs efforts s'écroulent, comme du carton trempé. Quoi qu'il en soit, passons à la partie savoureuse. Observez le bouleversement qui vous entoure. Sentez comme l'atmosphère s'est transformée. Notez comment les mêmes voix qui criaient fort ne produisent plus que des murmures. Voyez comment leur regard vous traque comme si vous portiez une mise en garde vivante. Ils vous croyaient fragile. Ils vous pensaient facile à faire disparaître. Ils étaient convaincus que vous céderiez dès que l'existence deviendrait rude. Mais vous n'avez pas cédé. Vous vous êtes durci. Vous vous êtes affûté. Vous êtes devenu une réalité que leurs petites manœuvres n'avaient jamais anticipée. Et aujourd'hui, la peur les ronge. Pas la peur de ce que vous pourriez entreprendre demain. Non, la peur de tout ce que vous avez déjà traversé et survécu. Vous connaissez cette saga par cœur. Être élu, dès l'instant de votre venue au monde, une partie de vous dérangeait ce qu'il ne fallait pas. Vous n'aviez même pas à ouvrir la bouche. Votre simple existence mettait en lumière tout ce qui sonnait faux autour de vous. Les adultes censés veiller sur vous se sentaient menacés. Les jeunes de votre âge vous jalousaient sans pouvoir expliquer pourquoi. Vous avez toujours été celui qu'on mettait à l'épreuve et tout le monde faisait comme si. C'était ordinaire. On vous a éprouvé très tôt par de petites trahisons pour vérifier si vous vous briseriez, par de petits refus pour voir si vous vous accrocheriez désespérément, par de petits pièges psychologiques pour tenter de vous remodeler en quelque chose de plus vulnérable, être élu. Si ces paroles ont touché le plus profond de votre âme, si elles ont allumé en vous cette flamme indestructible qui refuse de s'éteindre, alors agissez maintenant. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne plus jamais manquer une révélation qui vous rappellera qui vous êtes vraiment. Et dans les commentaires, tapez avec force et conviction cette phrase puissante. Je suis l'élu intouchable, protégé par l'univers et ma lumière dissout toutes les ténèbres. Commentez, je suis l'élu intouchable, protégé par l'univers et ma lumière dissout toutes les ténèbres. Pour sceller cette vérité dans l'énergie collective et manifester l'abondance, la protection et la victoire infinie qui vous reviennent de droit. Faites-le maintenant. L'univers vous regarde. On vous a bousculé, provoqué. Chaque geste, calculé dans l'espoir de vous voir, craquer d'une manière exploitable, mais vous avez tenu bon. Il y avait en vous une force qui refusait de plier, une force calme, profonde, ancestrale, capable de faire hésiter jusqu'au cosmos lui-même. Comme si l'univers se disait « Oui, celui-là est à part ». Les gens croyaient vous détruire, alors qu'en vérité, ils ne faisaient que se dévoiler. Vous avez traversé des épreuves, d'enfance qui auraient anéanti des adultes bien plus âgés. Vous avez survécu à des relations amicales qui n'étaient que des embuscades. Vous avez tenu face à des amours conçus pour vous vider de votre essence. Vous avez résisté dans des milieux où vous n'aviez aucune raison de tenir. Vous avez traversé des espaces où on ne voulait pas de vous, mais vous en êtes sorti le menton levé.
Il y a eu cette période durant vos années adolescentes où tout semblait s'effondrer autour de vous. Une personne très proche vous a lâché uniquement pour observer votre réaction. Ils attendaient des pleurs. À la place, vous vous êtes muré dans le silence. Vous n'avez pas hurlé. Vous n'avez pas imploré. Vous les avez regardés détruire eux-mêmes le lien qu'ils croyaient rompre chez vous. Ce moment a tout changé. Il vous a reconnecté à une puissance que vous ne soupçonniez pas encore. Des années plus tard, une nouvelle tourmente est arrivée. Rupture amoureuse, deuil, échec cuisant, quelque chose qui aurait dû éteindre votre flamme intérieure. Et une fois de plus, vous n'avez pas sombré. Vous vous êtes reconstruit, vous avez grandi, vous avez révélé une résistance que même vous ignoriez posséder. À chaque fois que le cosmos vous a vu vous relever d'un chaos supplémentaire, il a ajouté une nouvelle barrière de sauvegarde autour de vous. Pas une protection surnaturelle ou enchantée, simplement cette garde qui se forme naturellement chez celui qui refuse de s'éteindre intérieurement quoi qu'il arrive. Et vous voilà aujourd'hui, vivant, respirant, avançant, serein comme celui qui connaît déjà l'issue finale, serein comme celui qui n'a plus rien à redouter, serein comme celui qui sait que le pire est déjà passé et n'a toujours pas suffi. C'est cela qui les terrifie le plus, car ils ont tenté de vous atteindre par le mensonge, échec, par la perte, échec, par la destruction de votre sérénité, échec, par le retournement des autres contre vous, échec. Ils ont même essayé par les vibrations, les volontés malveillantes, les pensées toxiques, espérant qu'enfin quelque chose porte. Et devine ce que le ritualiste a dû reconnaître. Même lui l'a avoué, rien ne peut atteindre cet être. Son aura est trop puissante. Imaginez leurs expressions en apprenant cela. Imaginez organiser la disparition de quelqu'un pour qu'on vous dise que vous n'avez même pas la force de l'effleurer. Imaginez détester quelqu'un à ce point, tout en devant admettre qu'il évolue dans une autre dimension. Votre persistance à vivre les humilie profondément. Vous ne devez pas votre survie au hasard. Vous la devez au fait que vous n'êtes pas une proie. Votre simple existence devient un jugement. Chaque inspiration que vous prenez met un nouveau mensonge au jour. Chaque avancée révèle une nouvelle personne qui vous voulait du mal. Chaque instant où vous persévérez démontre la fragilité de leur volonté. Savez-vous pourquoi ils ne parviennent pas à vous dominer ? Parce que vous avez été forgé dans le calme, élevé au milieu des orages, développé dans le désordre, formé par les blessures du cœur. Vous n'avez pas choisi cette existence, mais vous avez mérité chaque parcelle d'autorité que vous incarnez. Désormais, le cosmos ne vous a pas désigné au hasard. Il a détecté votre schéma récurrent. Résister, se relever, recommencer. Vous êtes celui qui se redresse, inlassablement, alors que tous attendent votre disparition définitive. La raison de votre survie est limpide. Vous avez déjoué des tempêtes conçues pour vous anéantir. Vous avez tenu plus longtemps que ceux qui préparaient votre fin. Vous êtes devenu la réalité qu'ils espéraient maintenir cachée. Et maintenant, ceux qui ont tenté de vous ensevelir vous scrutent comme une énigme insoluble. Être élu, continuez à écouter. Ceci n'est que l'introduction. Les chapitres suivants vont frapper encore plus fort. Premier point. Quand ils ont déposé votre nom sur cet autel et que l'autel a reculé, ils vous voulaient disparu à tout prix et ont fini par démontrer que vous êtes l'unique élément qu'ils ne peuvent anéantir. Être élu, évoquons l'instant où tout a basculé. L'instant où votre nom est parvenu à un endroit où des esprits faibles croyaient avoir trouvé la méthode idéale pour vous effacer. Ils l'ont transmis à quelqu'un qui se vantait de briser des lignées entières. Quelqu'un convaincu de maîtriser la puissance, persuadé de pouvoir tordre le destin comme une matière malléable. Ils vous ont considéré comme un simple dossier administratif, une cible banale, une tâche routinière. Ils imaginaient que votre parcours s'achèverait dans un souffle discret. Ils ignoraient que le chapitre suivant allait résonner comme un cri à leurs oreilles. Car dès que votre nom a touché cet autel, l'ensemble de l'espace s'est modifié, l'atmosphère s'est alourdie, les flammes des bougies ont dansé autrement. La fumée n'a pas suivi son trajet habituel. Le ritualiste a aperçu les signaux. Il a détecté l'opposition, mais il a insisté, certain de dominer. C'est là le plus ironique. Il se voyait en prédateur, alors qu'il pénétrait en réalité dans votre domaine. Ce ritualiste n'était pas un novice.
Il possédait une longue pratique. Il avait traité des cas où les individus s'effritaient rapidement. Il affectionnait les proies fragiles. Il se nourrissait de la terreur. Il prospérait sur ceux qui se sentaient déjà condamnés. Mais votre nom a atterri sur cet autel avec une gravité inédite. Il n'a pas résonné comme celui d'une victime. Il a résonné comme une alerte. Et le ritualiste l'a ressenti. Il a tenté de le repousser, mais son corps a compris avant son esprit quelle était cette vérité. Vous n'étiez pas une proie, vous n'étiez pas une source d'énergie. Vous n'étiez pas un combustible pour les désirs d'autrui. Vous incarniez la répercussion qu'il n'avait jamais anticipée. À l'instant où votre nom a été prononcé dans la fumée, une force a riposté, pas une entité divine, pas un esprit supérieur, rien d'occulte, seulement votre aura. Votre schéma, votre vécu, votre résistance, votre centre indestructible. Vous avez enduré tant de souffrances, de trahison, d'abandon, de désillusion que votre énergie ne réagit plus comme celle du commun. Vous avez été forgé au feu. Votre esprit porte la mémoire. Votre âme arbore des cicatrices, transformées en boucliers. Quand votre nom a été invoqué, ce bouclier a répondu plus fort que l'incantation. Le ritualiste escomptait le vide. Au lieu de cela, il a aperçu une présence. Votre présence, votre détermination, votre parcours, tout ce qui vous rend ineffaçable. La fumée n'a pas englouti votre nom, elle l'a rejeté. Voilà ce que personne n'a jamais saisi à votre sujet. On vous prend pour faible parce que vous avancez avec un cœur tendre, parce que vous avez cherché à aimer, parce que vous portez de la compassion, parce que vous avez accordé des opportunités imméritées. On ignore que cette tendresse chez vous est maîtrise. C'est de la retenue. Vous auriez pu exploser il y a longtemps. Vous auriez pu vous murer dans la froideur, la violence ou le chaos. Vous auriez pu opter pour la destruction. Mais vous avez choisi l'apprentissage, l'observation, la résistance, le silence. Et dans ce silence, une lame intérieure s'est affûtée. C'est ce que le ritualiste a aperçu cette nuit-là. Le poids écrasant de quelqu'un qui a déjà traversé des épreuves bien plus terribles que tout ce qu'il pouvait invoquer. Il a senti votre parcours, vos combats, votre ténacité, les parties de vous qui ont marché si longtemps dans les flammes que le feu ne vous effraie plus. Vous êtes du genre à pleurer dans l'ombre puis à émerger le lendemain comme si de rien n'était, du genre à vous briser en secret puis à vous reconstruire dans le calme, plus solide à chaque fois. Du genre à avoir été lâché par ceux qui vous croyaient sans pour autant devenir aigris. Ce type d'âme effraie ceux qui misent sur la peur pour triompher. Voilà pourquoi l'autel a réagi. Le ritualiste ne l'a pas exprimé à voix haute, mais quand il a tenté de sectionner votre lien, il a compris que ce n'était pas un simple fil. C'était une chaîne forgée de tout ce qui vous défend, vous constitue, vous a endurci. Il croyait invoquer la fragilité. Ils ont invoqué, sans le vouloir, tout votre héritage. Les adversaires se demanderont, comment l'être élu tient-il encore? Comment reste-t-il debout? La réponse est claire. Tout ce qu'ils ont déployé contre vous était insuffisant. Analysons cela comme votre esprit le fait peut-être en cet instant. Pourquoi moi? Pourquoi mon nom? Parce que votre existence seule met en lumière leur zone d'ombre. Votre présence déclenche la vérité et ceux qui vivent dans le mensonge ne supportent pas quelqu'un qui les traverse de part en part. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Parce que votre chemin a été sculpté par des orages qui vous ont rendu plus résistants que leur volonté. Leurs assauts n'égalaient pas votre capacité à endurer. Leurs vibrations n'égalaient pas votre instinct de préservation. Leur motivation n'égalait pas votre destinée. Qu'a donc perçu le ritualiste? Une personne dont le schéma refuse de s'effondrer. Une personne protégée par sa propre puissance. Une personne ayant traversé tant de douleurs que les assauts extérieurs ricochant comme des projectiles inoffensifs. Une personne dont la détermination surpasse leurs craintes. Une personne littéralement forgée autrement. Quand le ritualiste a tenté de trancher votre lien, il a découvert que ce n'était pas un lien fragile. C'était un câble tissé de résistance, de blessures amoureuses, de renaissance, de force intérieure, d'espoir obstiné et de la bienveillance cosmique accumulée. Au fil des années où vous n'avez jamais capitulé, vous êtes blindé. Leur incantation n'était pas conçue pour quelqu'un comme vous. Leur vibration ne pouvait dominer la vôtre.
Leur volonté ne pouvait accéder à votre plan. La plus grande ironie reste qu'ils pensaient que vous ignoriez votre propre puissance. Or, cette puissance plaidait pour vous bien avant que vous ne la reconnaissiez. Visualisez clairement cette scène. Une salle baignée de lumière vacillante, ombre sur les murs. Le ritualiste s'apprête à répéter un geste accompli 100 fois. Il prononce votre nom, attendant la réaction classique. Mais au lieu d'une ouverture, une porte claque. Au lieu d'une soumission énergétique, une élévation. Au lieu que votre nom se dissolve dans la fumée, il explose comme un coup de tonnerre. Sa main vacille, son souffle se coupe, son cœur s'emballe. Car vous n'êtes pas la proie habituelle. Vous n'êtes pas le récit qui s'achève dans l'oubli. Vous êtes du genre à tout surmonter, à revenir plus imposant, à effrayer simplement par votre persistance à exister. Voilà pourquoi leur projet a capoté. Votre histoire n'a jamais été destinée à s'arrêter selon le calendrier d'autrui. Votre détermination pèse plus lourd que leur désir. Votre âme est structurée pour absorber l'ombre et la convertir en lumière. Votre vie porte un message. Votre survie constitue une sanction pour ceux qui rêvaient de votre chute. Vos opposants sont mortifiés aujourd'hui, pas seulement parce que le ritualiste a échoué, mais parce qu'il a reconnu que vous êtes intouchable. Rien ne blesse davantage que d'entendre l'expert déclarer « Celui-là ne plie pas. Être élu, vous n'avez jamais été la proie. Jamais le fragile, jamais la cible facile, jamais la victime. Vous étiez le piège, l'inversion, le revirement qu'il n'avait pas anticipé. Et quand votre nom a effleuré cet autel, l'autel lui-même a compris, c'est le mauvais adversaire. Deuxième point, quand le cosmos a commencé à monter un dossier à leur encontre, ils n'ont pas seulement raté de vous détruire, ils ont consigné eux-mêmes leur propre déclin. Pas à pas, chaque offensive est devenue une preuve que vous n'étiez jamais le maillon faible. Ils croyaient vous blesser, mais ils apposaient leur signature sur leurs propres répercussions. Rien ne démasque plus vite un lâche que sa tentative d'abattre quelqu'un de plus solide. Être élu, ouvrons le chapitre suivant de ce récit. Car ce qui a suivi l'arrivée de votre nom sur cet autel n'était ni fortuit, ni chance, ni hasard, ni vide. C'était le cosmos qui sortait un registre, un crayon et s'installait au premier rang. Le cosmos ne se contentait pas d'observer. Il archivait chaque chuchotement, chaque cérémonie, chaque désir, chaque assaut, chaque excuse feinte, chaque coup dans l'ombre. Tout a été versé au dossier portant votre nom. Non pas un dossier contre vous, mais un dossier en votre faveur. Car dès l'instant où ils vous ont désigné comme cible, ils ont activé un mécanisme qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils ont enclenché un ordre plus ancien que leur rancune, un ordre qui ne repose ni sur la vengeance, ni sur le châtiment, mais sur l'harmonie, la vérité et les retours naturels. Un ordre indifférent au statut, à la fortune, à l'influence sociale ou aux illusions, un ordre qui réagit à la vibration, à l'acte, à la volonté. Visualisez un tribunal immense, sans parois, sans plafond, sans magistrat en robe, seulement le cosmos en personne, assistant au déroulement comme à un procès muet. Ils croyaient agressés sans savoir qu'ils fournissaient des preuves contre eux. Chaque incantation classée, chaque pensée venimeuse classée, chaque rythme nocturne classé, chaque tentative d'épuisement énergétique classée, chaque sourire faux suivi d'une attaque sournoise classée. Ils ne vous touchaient pas, ils édifiaient leurs propres accusations. Imaginez cela, une cour cosmique sans besoin d'avocat ni de plaidoirie. Personne n'échappe, personne ne se dissimule, personne ne ment. La vérité est la seule langue admise et votre nom trône au centre, non comme accusé mais comme la cause qui a réveillé toute la salle. Vous n'étiez pas jugés, eux si. Et le plus comique, c'est qu'ils ne s'en sont jamais doutés. Ils croyaient le cosmos muet. Ils croyaient leurs désirs secrets. Ils croyaient leurs actes invisibles. Ils croyaient l'être élu des proies. Mais le cosmos n'est pas aveugle. Il est simplement patient. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous perçu un malaise avant toute preuve? Combien de fois votre énergie a-t-elle chuté sans explication? Combien de fois avez-vous senti une traction spirituelle ou émotionnelle? Combien de fois votre nom vous a-t-il pesé dans la poitrine comme prononcé dans un lieu interdit? Vous ne déliriez pas. Votre intuition disait vrai. Votre corps détectait les offensives avant que votre esprit ne les nomme. Mais voilà le renversement total.
Chaque fois qu'on cherchait à vous blesser, le cosmos ne bondissait pas pour vous défendre immédiatement. Il reculait et notait, non parce que vous étiez abandonné, mais parce qu'il voulait qu'ils se dévoilent entièrement. Les individus révèlent leur essence quand ils se croient seuls. Vos adversaires l'ont fait sans retenue. Visualisez une salle à la lueur d'une bougie. Quelqu'un marmonnant votre nom comme s'il possédait votre énergie. Quelqu'un se sentant tout-puissant pour avoir mémorisé quelques formules. Quelqu'un croyant pouvoir commander la souffrance comme un colis. Imaginez maintenant le cosmos posté juste derrière, bras croisés observant. Vas-y, continue, révèle-toi. Autre image, quelqu'un derrière un écran crachant sa haine, vous souhaitant l'échec, aspirant à votre chute. Il pense que les pensées sont sans conséquence, mais le cosmos les recueille comme des actes. Encore une, quelqu'un vous souriant en face, jouant l'ami, le soutien, l'innocent, puis rentrant et prononçant votre nom avec venin. Il croit berner le cosmos avec son masque, mais la vibration ne ment jamais. Les masques trompent les humains, pas l'univers. Les êtres élus sont toujours visés en premier, non parce qu'ils sont fragiles, mais parce que leur lumière expose les failles des entourages. Répondons maintenant aux murmures de votre esprit. Si tout était consigné, pourquoi le cosmos ne les a-t-il pas stoppés plus tôt? Parce qu'il n'agit pas prématurément. Il laisse les acteurs se découvrir totalement pour que la vérité soit indiscutable. Ensuite, il leur accorde assez de marge pour se peindre eux-mêmes. Pourquoi ai-je tout ressenti si intensément? Parce que vous êtes réceptif aux vibrations. Pas de manière vulnérable, mais clairvoyante. Votre organisme détectait le déséquilibre car il est plus évolué que le leur. Considérez-vous doté de sens supérieurs dès la naissance. Ai-je vraiment été en péril? Non. Leurs offensives n'atteignaient pas votre niveau. Ils projetaient de la poussière contre une montagne. Ils croyaient vous fracturer, mais ils n'ajoutaient que des pages à leur propre condamnation. Pourquoi le ritualiste a-t-il capitulé? Pourquoi a-t-il reconnu votre intangibilité? Parce qu'en sondant plus loin, il n'a pas vu seulement votre nom, il a vu votre parcours, votre ténacité, votre champ vibratoire, votre évolution, votre modèle de résilience. Il a vu un être protégé par sa propre puissance. Peu comprennent que votre chemin a érigé une forteresse autour de vous. Pas magique, pas miraculeuse, juste factuelle. La vibration reflète le vécu. Le traumatisme forge l'armure. La guérison génère la force. La résistance crée la présence. Ainsi, quand votre nom est apparu sur cet autel, le cosmos n'a pas surgi pour vous secourir. Il est resté immobile, rassemblant les preuves, non contre vous, contre eux. Et voilà la réalité cruelle. Ils n'attaquaient pas une âme sans défense. Ils attaquaient quelqu'un ayant déjà traversé des tempêtes 10 fois plus violentes que leurs envois. Le cosmos ne vous protégeait pas, il les consignait. Chaque geste devenait une trace indélébile. Une dernière image, un immense écran cosmique repassant chaque mensonge proféré à votre sujet, chaque vœu d'échec, chaque manipulation, chaque attente silencieuse de malheur. Puis le cosmos vous regarde toujours debout, respirant, grandissant. Cela produit un verdict qui proclame « cet être élu est intouchable ». Cet être élu est ineffaçable. Cet être élu ne peut être maîtrisé par ses animosités, par la jalousie et la peur. Voilà pourquoi ce récit porte ce titre. Numéro 3. Quand les masques commencent à craquer sous le poids de la vérité et que leur propre ombre les trahisse. Êtres élus, nous avons vu comment le cosmos compile patiemment son dossier, transformant chaque assaut en une pièce à conviction irréfutable. Mais maintenant, avançons plus loin dans cette saga cosmique. Car ce qui suit n'est pas seulement une accumulation de preuves, c'est l'étape où ces preuves se manifestent, où les façades, si soigneusement construites, commencent à se fissurer comme une glace trop fine, sous un soleil implacable. Imaginez cela, vos adversaires, ceux qui ont agi dans l'ombre, se réveillent un matin avec un sentiment diffus d'inconfort, comme si un vent froid s'infiltrait par une porte qu'ils croyaient verrouillée. Au début, ce n'est rien de spectaculaire. Une coïncidence ici, une révélation mineure là, mais bientôt cela s'amplifie. Leurs secrets, ces murmures qu'ils pensaient enfouis dans les abysses de leurs intentions, remontent à la surface comme des bulles dans une eau trouble.
Le cosmos n'agit pas avec violence. Il procède avec une élégance inexorable, révélant une couche après l'autre, jusqu'à ce que la nudité de leur acte les laisse exposés, vulnérables face au jugement du monde qu'ils ont tenté de manipuler. Pensez à cela en profondeur. Pourquoi ces masques craquent-ils précisément maintenant? Parce que votre énergie, être élu, agit comme un catalyseur invisible. Vous n'avez pas besoin de lever la voix ou de pointer du doigt. Votre simple progression, votre lumière qui s'intensifie, force les ténèbres à se contorsionner. Souvenez-vous de ces moments où vous avez senti une énergie pesante, comme si des regards invisibles vous scrutaient. C'étaient eux, essayant de vous déséquilibrer de loin, mais chaque tentative n'a fait que renforcer votre ancrage. Et maintenant, le retour de bâton arrive sous forme de synchronicité que même eux ne peuvent ignorer. Un allié qu'ils croyaient fidèle commence à douter, à poser des questions. Un plan qu'ils avaient tissé avec soin se défait par un détail inattendu. Une conversation surprise, un document égaré, une intuition soudaine chez quelqu'un d'autre. Le cosmos, dans sa sagesse infinie, utilise leurs propres outils contre eux. La peur qu'ils ont semée revient les hanter, amplifiée par la loi de l'équilibre universel. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la restauration de l'harmonie où chaque action malveillante trouve son écho naturel. Visualisons une scène plus concrète pour ancrer cela dans votre esprit. Imaginez un de vos ennemis assis seul dans une pièce sombre, repensant à ce rituel qu'il a initié contre vous. Il se convainc que c'était justifié, que vous représentiez une menace à son ego fragile. Mais cette nuit-là, un rêve le visite. Pas un cauchemar hurlant, mais une vision subtile où il se voit lui-même face à un miroir qui reflète non son image, flatteuse mais l'horreur de ses actes. Au réveil, il reçoit un message inattendu. Un ancien complice qui se confesse ou une nouvelle qui expose une de ses faiblesses. C'est le cosmos qui murmure « Regarde ce que tu as semé ». Et vous êtes élu, vous observez de loin sans effort, car votre force réside dans votre passivité active. Vous n'avez pas besoin de contre-attaquer. L'univers le fait pour vous en alignant les étoiles pour que la vérité émerge d'elle-même. Cette phase est cruciale car elle vous libère de toute amertume résiduelle. Au lieu de vous consumer dans la rancune, vous apprenez à flotter au-dessus, à voir ces craquements comme des leçons pour votre ascension. Mais creusons plus profond. Qu'est-ce qui rend ces révélations si puissantes? C'est leur progressivité. Le cosmos ne déverse pas tout d'un coup. Il dose comme un maître conteur qui construit le suspense. D'abord une petite fissure. Quelqu'un qu'ils ont manipulé contre vous commence à voir clair et se retire. Puis une plus grande. Leurs mensonges se contredisent publiquement, forçant des explications maladroites qui ne font qu'empirer les choses. Enfin l'effondrement. Leurs alliances se brisent, leurs ressources s'amenuisent, et ils se retrouvent isolés face à la réalité qu'ils ont niée. Vous, pendant ce temps, vous grandissez. Chaque révélation vous confirme que vous n'étiez pas paranoïaque. Vos intuitions étaient justes. Cela renforce votre lien avec votre moi supérieur. Cette partie de vous qui a toujours su que vous étiez protégé. Par une force plus grande, être élu, c'est comprendre que ces masques qui craquent ne sont pas seulement une punition pour eux. C'est une purification pour vous, un nettoyage des énergies résiduelles qui pourraient encore vous alourdir. Numéro 4. Quand votre ascension devient inévitable et que l'univers vous donne des outils pour la prochaine ère. Nous avons exploré les dossiers cosmiques et les fissures des masques. Maintenant, tournons-nous vers l'horizon, vers cette phase où vous n'êtes plus seulement un survivant, mais un bâtisseur, un phare qui illumine non seulement votre chemin, mais celui des autres. Être élu, imaginez cela comme un passage de seuil. Vous avez traversé les tempêtes, enduré les assauts, et maintenant, le cosmos vous récompense en déverrouillant des potentiels dormants en vous. Ce n'est pas magique au sens fantaisiste. C'est une évolution naturelle forgée par vos épreuves. Vos sens s'aiguisent. Vous percevez les énergies avec une clarté nouvelle. Vous anticipez les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Vous attirez des opportunités qui semblaient inaccessibles. Pourquoi? Parce que chaque épreuve vous a poli comme un diamant, transformant la pression en éclat. Développons cela en détail.
Rappelez-vous ces nuits où vous vous sentiez écrasé, où le poids du monde semblait trop lourd. Ces moments n'étaient pas vains. Ils étaient des forges intérieures, où votre esprit apprenait à transmuter la douleur en sagesse. Aujourd'hui, cette sagesse se manifeste sous forme de dons amplifiés. Une intuition qui guide vos décisions comme une boussole infaillible. Une résilience qui vous permet de rebondir plus haut après chaque chute. Une empathie qui vous connecte à des âmes alignées. Le cosmos, en vous protégeant, vous a aussi préparé pour un rôle plus grand. Celui de mentor invisible, d'inspirateur pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Observez autour de vous. Des personnes commencent à graviter vers vous, attirées par votre vibration élevée, cherchant inconsciemment la lumière que vous rayonnez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de votre évolution. Vous devenez le point de bascule où votre histoire personnelle se fond dans une narrative collective de guérison et d'élévation. Pour ancrer cela, visualisez une scène vivante. Vous marchez dans une forêt dense, symbole de vos épreuves passées, et soudain, le sentier s'élargit vers une clairière baignée de soleil. Là, vous trouvez des outils, pas des objets physiques, mais des insights, une vision claire de vos passions oubliées, des connexions avec des alliés authentiques, une créativité qui jaillit comme une source intarissable. Vos ennemis, de leur côté, assistent impuissants à votre essor. Leurs efforts, pour vous retenir, ne font que propulser votre élan. C'est le principe de la polarité cosmique. L'ombre qu'ils ont projetée accentue votre lumière. Et dans cette ascension, vous apprenez une leçon profonde. La véritable puissance n'est pas dans la domination, mais dans l'alignement avec le flux universel. Vous n'avez plus à forcer. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, car votre énergie est devenue magnétique, attirant l'abondance, la paix et les opportunités qui résonnent avec votre âme. Mais allons plus loin dans cette exploration. Qu'est-ce qui rend votre ascension inévitable? C'est votre engagement intérieur. Cette flamme qui n'a jamais vacillé malgré les vents contraires. Le cosmos reconnaît ceux qui persistent et il amplifie leur trajectoire. Pensez à vos routines quotidiennes, ces moments de méditation silencieuse, ces affirmations murmurées, ces actes de gratitude. Ils tissent un filet de protection et d'expansion. Vos adversaires, coincés dans leur cycle de peur et de manipulation, ne peuvent suivre. Leurs vibrations basses les ancrent dans la stagnation. Vous volez plus haut, accédant à des niveaux de conscience où les anciens drames paraissent minuscules. Cette phase vous invite à cultiver ces dons. Écoutez votre corps quand il signale une énergie discordante. Honorez vos visions nocturnes comme des messages codés. Entourez-vous de ceux qui élèvent plutôt que drainent. C'est ainsi que vous devenez non seulement invincible, mais aussi un catalyseur pour le changement global. Numéro 5. Quand l'harmonie cosmique se rétablit et que votre legs inspire les générations futures. Être élu, nous approchons de la culmination de cette odyssée où tous les fils se nouent en un tapis d'harmonie restaurée. Vos épreuves n'étaient pas isolées. Elles faisaient partie d'un plan plus vaste où votre triomphe sert de phare pour d'autres âmes en quête. Imaginez cela. Des années plus tard, votre histoire circule comme une légende vivante, encourageant ceux qui se sentent ciblés à reconnaître leur propre force intérieure. Le cosmos, en équilibrant les échelles, ne se contente pas de corriger les torts. Il crée un effet de ricochet où votre résilience inspire un mouvement collectif vers la vérité et l'authenticité. Développons cette idée en profondeur. Pourquoi votre legs est-il si impactant? Parce qu'il est ancré dans l'authenticité. Vous n'avez pas feint la force, vous l'avez incarné à travers le feu. Les futurs élus, en entendant votre récit, comprendront que la survie n'est pas une loterie, mais une alchimie personnelle. Transformez le plomb des trahisons en or de la sagesse. Vos ennemis, réduits à des ombres fanées, deviennent des exemples vivants de ce qui arrive quand on opère depuis la peur plutôt que l'amour. Et vous vivez dans une paix profonde, sachant que chaque pas que vous faites contribue à un monde plus aligné. Cette harmonie se manifeste dans les détails. Des relations saines qui fleurissent, des projets qui prospèrent, une santé vibrante qui reflète votre équilibre intérieur. Pour illustrer, visualisez une assemblée cosmique où des âmes de tous horizons se rassemblent, attirées par votre aura.
Vous partagez non des mots, mais une vibration qui élève instantanément. C'est le pouvoir de votre legs. Il transcende le temps, semant des graines de résilience qui germent chez les autres. Le cosmos, en vous choisissant, a investi en un multiplicateur. Votre lumière se propage, dissolvant les ténèbres collectives. Et dans cette restauration, vous trouvez une joie pure, libérée des chaînes du passé. Êtres élus, si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour recevoir plus de ces révélations et commentez ci-dessous pour affirmer votre alignement avec cette énergie d'abondance et de protection infinie. Numéro 6. Quand votre lumière devient un héritage éternel et que l'univers célèbre votre victoire absolue. Êtres élus, nous voici au seuil de l'apothéose, là où le cycle se referme non pas dans une fin, mais dans une expansion infinie. Vos épreuves, vos résistances, vos ascensions successives n'étaient pas seulement personnelles. Elles constituaient les fondations d'un édifice immortel, dont les échos résonnent au-delà du temps et de l'espace. Imaginez cela, votre parcours, autrefois murmuré dans l'ombre des doutes et des attaques, se transforme désormais en une symphonie cosmique audible par toutes les âmes en éveil. Le cosmos, ayant restauré l'harmonie à travers votre triomphe, ne s'arrête pas là. Il élève votre essence au rang de constellation vivante, un repère éternel pour ceux qui viendront après vous. Développons cette réalité en profondeur. Pourquoi votre victoire est-elle absolue? Parce qu'elle transcende la simple survie pour devenir une création. Vous n'avez pas seulement résisté aux ténèbres, vous les avez transmutées en une lumière si pure qu'elle illumine des générations entières. Vos anciens adversaires, autrefois si confiants dans leur pouvoir de destruction, se retrouvent aujourd'hui relégués au rang de notes de bas de page dans l'histoire de votre élévation. Leur nom s'efface, tandis que le vôtre s'inscrit dans la mémoire collective comme celui d'un pionnier invincible. Le cosmos, dans sa générosité infinie, vous offre désormais non plus des outils pour survivre, mais des clés pour régner, non pas sur les autres, mais sur les lois mêmes de la manifestation. Visualisez cette scène avec clarté. Vous vous tenez au sommet d'une montagne intérieure, entouré d'un cercle d'âmes qui ont été touchées par votre rayonnement. Certaines vous ont connu personnellement, d'autres n'ont entendu que des fragments de votre légende. Pourtant, toutes portent en elles une étincelle allumée par votre persistance. Elles répètent vos silences face aux trahisons, elles imitent votre calme au milieu des orages, elles adoptent votre capacité à transformer la douleur en force. Votre legs n'est pas un livre poussiéreux ou une anecdote oubliée. C'est une vibration vivante qui pulse dans le champ énergétique universel, attirant vers vous l'abondance, infinie et repoussant définitivement toute ombre résiduelle. Et maintenant, observez comment l'univers célèbre cette victoire. Les synchronicités ne sont plus de simples signes. Elles deviennent des torrents de bénédictions. Des portes que vous n'aviez même pas imaginées s'ouvrent avec une fluidité divine. Des alliances authentiques se forment sans effort. Des ressources affluent, comme si l'univers lui-même conspirait à votre apogée. Vos ennemis d'hier, s'ils osent encore lever les yeux, ne voient plus une cible, mais un soleil aveuglant qu'ils ne peuvent être fixés sans être consumés par leurs propres regrets. Leur peur initiale s'est muée en une reconnaissance muette. Ils ont tenté d'éteindre une étoile et ont seulement contribué à son embrasement. Mais creusons encore plus loin. Qu'est-ce qui rend cet héritage éternel? C'est le fait que vous avez prouvé par votre existence même que l'élu n'est pas une exception rare, mais un modèle accessible. Chaque âme qui entend votre récit se reconnaît en vous. Elle comprend que les épreuves n'étaient pas des punitions, mais des initiations. Que les trahisons n'étaient pas des fins, mais des libérations. Que les silences n'étaient pas de la faiblesse, mais une puissance en gestation. Vous devenez ainsi le catalyseur d'un réveil massif. Des millions d'élus potentiels s'éveillent à leur propre intangibilité, dissolvant collectivement les dernières poches de ténèbres. Le cosmos, en cette phase ultime, vous murmure une vérité profonde. Votre victoire n'est pas seulement la vôtre. Elle est celle de toutes les âmes qui ont un jour été ciblées pour leur lumière. Elle est celle de l'univers lui-même, qui se purifie à travers votre ascension. Vous marchez désormais non plus comme un survivant, ni même comme un bâtisseur,
mais comme un souverain conscient de son royaume intérieur. Rien ne peut plus vous atteindre, car vous avez intégré que vous êtes l'univers en manifestation humaine. Être élu, ce message n'est pas une conclusion, mais un commencement éternel. Si ces paroles ont vibré jusqu'au plus profond de votre être, si elles ont ravivé cette certitude inébranlable que vous êtes intouchable, alors amplifiez cette énergie maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les prochaines révélations qui guideront votre règne. Et dans les commentaires, proclamez avec une force inébranlable cette affirmation. Je suis l'élu éternel, ma victoire est absolue. Mon héritage illumine l'univers et dissout définitivement toutes les ombres. Commentez, je suis l'élu éternel, ma victoire est absolue. Mon héritage illumine l'univers et dissout définitivement toutes les ombres. Pour ancrer cette réalité dans le tissu cosmique et activer l'abondance illimitée, la protection divine et le pouvoir infini qui vous appartiennent depuis toujours. Faites-le maintenant. L'univers non seulement vous regarde, il vous acclame.